Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Le soleil brille à travers la fenêtre. Je parle comme ça parce qu'en fait j'ai cru que j'étais en train de tourner, sauf que mon téléphone était ce matin sur photo. Je vous avais fait une super vidéo. Un tirage de cartes super. Pour la seconde vidéo, je me suis rendu compte qu'effectivement j'étais sur photo. Alors bah écoutez, on va recommencer. On va recommencer le tirage d'aujourd'hui pour la carte d'aujourd'hui. Ou la carte, c'est intemporel. Hein. Quand vous tomberez sur la vidéo, ça sera la carte pour vous du jour. Je vous représente à nouveau donc le livret dont je vais me servir là. Qui a été écrit par mon frérot Cédric Dossange de sa chaîne YouTube qui est médium et qui tire les cartes aussi, hein, qui est un très bon voyant, un très bon cartomancien qui tire les cartes sur YouTube. D'ailleurs c'est lui qui m'a invité à le rejoindre sur YouTube, ma petite chaîne Cécile Néa Voyance, et donc je lui ai demandé sa participation pour l'écriture du livret. 81 cartes, style steampunk, voilà. Écoutez, on va commencer, hein. Alors, je suis vraiment déçue parce que j'aurais pu... Alors, est-ce que je recommence avec la carte que j'ai tirée un instant ou pas? C'était la tête de mort. Oui, ça vous intéresse de savoir ce que la tête de mort a à nous dire aujourd'hui? Alors... comme je le disais, dans le vide, à l'instant, hein, Cécile? Eh bien, ce n'est pas forcément une carte négative, mais vous allez le savoir tout de suite. Hein. Donc, restez bien sur ma vidéo pour connaître le message qu'a à nous délivrer la carte de la mort de l'oracle des temps mécaniques. D'accord? Bon, je crois que c'est parti. C'est parti. On y va. Donc. Je la glisse ici. Ah, dans l'autre sens. Ce sera mieux. Pour que vous la voyez bien. Et je vous lis. Donc, ce que la tête de mort a à vous dire aujourd'hui. Alors, et en fait, c'est pas la première fois. Hein. Ah là, la tête de mort. Alors, mon ami Cédric, dans l'écriture du livret, a noté que cette carte est aussi appelée également transcender la mort. Hein? Donc, la tête de mort symbolise la fin de quelque chose, d'accord? Mais aussi le début d'un nouveau chapitre. La mort est une partie naturelle du cycle de la vie et que de nouveaux départs peuvent émerger de ce qui semble être une fin. D'accord, donc là, cette carte n'est pas négative. Ok? Transformation aussi. Cette carte invite à voir la mort comme un processus de transformation profonde. Cette carte aussi encourage à accepter les réalités inévitables. Elle évoque la nécessité de lâcher prise sur les attachements et les peurs qui nous retiennent. Cette carte peut aussi nous inviter à méditer sur l'importance de la vie et sur la manière dont cela a du sens à notre existence. Réflexion sur la mort aussi, hein, dans un tirage de cartes avec d'autres cartes. Elle peut encourager à réfléchir à la façon
dont nous envisageons la mort et comment cette vision influence notre façon de vivre. D'accord? Voilà. Hein, vivons bien avant de quitter ce monde, hein, d'accord? La tête de mort peut également symboliser un renouvellement spirituel profond, hein, et nous laisser mourir à nos anciens schémas de pensée. Voilà, donc c'est un conseil presque que l'on nous donne aujourd'hui. Alors, le message de la tête de mort. Dans les orbites vides de la tête de mort réside une sagesse ancestrale. Elle vous appelle à embrasser la réalité inéluctable de la mort comme une partie essentielle de l'existence. Ne craignez pas sa présence, mais plutôt reconnaissez-la comme un guide silencieux vers la transformation. La tête de mort vous rappelle que chaque fin est également un commencement. Là où la vie cesse, une nouvelle aventure commence. C'est dans la compréhension de dans la transitoire nature de toute chose que vous trouverez la paix intérieure et la force pour avancer. Lâchez prise sur les attaches qui vous retiennent dans le passé. Acceptez le changement avec grâce et courage. Permettez à chaque souffle de devenir un rappel de votre propre mortalité et laissez cela vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. La mort n'est pas la fin, mais plutôt le début d'une transformation profonde de l'âme. Embrassez-la, méditez dessus et laissez-la vous guider vers une nouvelle compréhension de la vie et de sa beauté éphémère. On nous demande de vivre pleinement. Hein. On n'a qu'une seule vie, mais pour moi, ce n'est pas vrai. En fait, si. Alors, si. On peut dire que nous n'avons qu'une seule vie, à savoir que nous avons des vies antérieures, soit, mais ces vies antérieures-là, on ne s'en rappelle plus, d'accord? Donc, effectivement, à chaque vie que l'on a, cette vie-là est unique, d'accord? Ce message vise à vous encourager à réfléchir sur la nature transitoire de la vie et à trouver la force et la sagesse dans la contemplation de la mort. Voilà les amis. Bon, cette fois-ci, c'est enregistré. Ouf. Oh là là. Voilà. Bon, je suis en train voilà, comme tout à l'heure, hein, je suis obligée de tenir mon câble parce que il me faudrait 1 heure pour le remettre correctement. Je vous embrasse très très fort. Merci pour vos cœurs. Merci de vous abonner à ma chaîne. Celles et ceux qui s'est abonné à ma chaîne, je vous remercie. J'essaye parfois de vous suivre en retour. Donc, écoutez, n'hésitez pas à venir me voir tous les jours, si vous pouvez. Ça ne dure pas très très longtemps, hein. Nous sommes sur TikTok. Je diffuse aussi sur YouTube. Mais bon, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très très vite. À bientôt.